Après la défaite contre Paris, il va falloir se reprendre à Montauban, au stade de Sapiac, et ça ne sera pas facile. Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et une nouvelle vidéo avant match. Montauban, Sapiac, USM Montauban, Sapiac, Union Bordeaux-Bègles, comptant pour la 16e journée de top 14. Il en reste 10 avant la fin. Allez, c'est parti. Alors, déjà pour commencer, on va parler de Montauban. Montauban, les gars, on va pas se mentir, ça accroche Montpellier, ça accroche Castres. Il y en a beaucoup qui se sont pris les pieds dans le tapis à Montauban, notamment l'USAP, notamment Montpellier, je crois, ou Montpellier a galéré. Non, Montpellier a galéré et Castres a fait match nul là-bas. Voilà, il y a beaucoup d'équipes qui se sont pris les pieds dans le tapis, notamment deux équipes occitaniennes sur quatre, hein, à savoir Perpignan et Castres. Mais je sais pas, vous me reprendrez dans les commentaires si c'est Castres ou Montpellier qui avait fait match nul là-bas. Bref, là n'est pas le sujet. Le sujet, il est que Montauban, les gars, ils sont derniers. Montauban, c'est une défaite 31-8 là-bas à Aimé Giral à Perpignan, là où on a gagné. C'est plus le Montauban flamboyant du début de saison, je le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, qui étaient sous une grotte sans connexion depuis le mois de septembre. L'UBB s'est imposé au match aller 71 à 14. Voilà, l'UBB avait mis une manita à cette équipe montalbanaise, emmenée par Stephen Hammett, qui jouera probablement demain, Jérôme Bosviel, Zabalza, Nouchous, ou Mouchous, je ne sais plus, Vici, qui est très difficile à arrêter. Une très très belle équipe montalbanaise qu'il va pas falloir prendre à la légère parce que les gars, les gars, les gars, on a laissé des points contre Paris, on a laissé des points contre la section. Oui, tu vas me dire, ouais, mais t'étais pas loin de gagner contre Montpellier, t'as perdu 28-24, t'étais pas loin contre. Ouais, mais encore une fois, le mot il est là. Tu n'étais pas loin. Tu n'as pas tué les matchs qu'il fallait à l'extérieur. Tu n'es pas tueur à Montpellier. Tu n'es pas tueur à Clermont. Et ça te coûte des points. Ça te coûte des points. À chaque fois, tu perds 4 points. T'en prends un contre Montpellier, t'en prends 0 contre Clermont. Au bout d'un moment, stop. Au bout d'un moment, il va falloir que tu ailles prendre des points. Même contre des, entre guillemets, plus petits. Et ça commence par là. Si tu veux rêver, ne serait-ce que d'un top 6, parce que là, le top 2, les gars, on va pas. Stop, hein, l'enflammade, top 2, etc. Déjà, parlons de top 6. Donc, si tu veux rester dans ce top 6, eh ben, il va falloir que tu prennes des points contre des plus petits. Que tu ailles prendre des points contre Montauban, que tu prennes des points, que tu prennes tous les points chez toi, par exemple contre Castres, mais on aura le temps d'en reparler. Que tu gagnes la section paloise, même si c'est un peu mission impossible. Mais impossible n'est pas bordelais. Enfin, bref, il faut que tu prennes des points partout maintenant. C'est plus possible. Défaite encourageante à l'extérieur, défaite encourageante, défaite encourageante. Non, tu dois t'imposer à l'extérieur. Tu dois t'imposer demain à Sapiac contre Montauban. Si tu t'es bien imposé à Aimé Giral, tu peux t'imposer à Sapiac. Toulouse l'a fait. En plus, de quelle manière 49 à 7. Donc il faut que demain, on s'impose à Montauban. Avec tout le respect que j'ai pour Jérôme Bosviel, Joshua Vici, Oye Combozo, Noche, Baptiste Mouchous, Stephen Hammett,
Et j'en passe des joueurs exceptionnels qui y a là-bas. Zabalza, pour ne citer que ces joueurs-là, les Montalbanais me reprendront dans le respect et la bonne humeur dans les commentaires. Mais ils ont des joueurs de malade mental, Montauban. Ils ont des joueurs de malade mental. Nous, alors, la compo, je vous l'ai pas encore mis. Mais vraiment, les gars, on s'en fout de ce déplacement à Montauban. Mais Yannick Bru, je sais pas. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête par la compo. Je remets juste l'intro. Je remets juste l'intro et on revient dans même pas 30 secondes. L'intro, elle dure 30 secondes, même pas. Voilà, hop, je vous ai spoilé, désolé. Donc, ce que je disais, c'est que la compo, les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Yannick Bru, je sais pas ce qui t'est passé par la tête, parce que tu sais que Montauban, c'est une grosse équipe. Non, tu mets une équipe à moitié compétitive. Je vais vous mettre la compo, vous allez juger par vous-même. Hugo Boniface et Benta Funa, les piliers du jour, entoureront notre talonneur du jour, Conorsa. Deuxième ligne, Tian Jacobs, Boris Palu. Troisième ligne, Bastien Vernteiffer et Cameron Woki. Les troisième lignes du jour entoureront notre numéro 8, Temo Mathieu. Bon, on va débriefer la première ligne. Hugo Boniface à la place de Jeff. Je comprends pas trop. Moi, j'aurais plutôt mis Jeff à la place d'Hugo Boniface et j'aurais mis Carlos Sadi à la place de Ben Tamifuna. Deuxième ligne, vas-y. Tu veux. Je suis d'accord. La deuxième ligne, c'est là où je suis d'accord. Troisième ligne, Bastien, Cameron et Temo. Là, je suis d'accord. Et on va passer à la ligne de trois quarts. Vous allez me dire ce que. Uto, Carberry à la charnière. La pire charnière possible. Donc, Yannick Brut a voulu tenter un coup de poker. Eh ben, tu vas assumer maintenant. Maintenant, tu vas assumer. Et si demain, on ne gagne pas à Montauban, tu seras entièrement responsable, Yannick Brut. Donc, demain, j'espère qu'on va gagner. D'accord? Donc, charnière, Uto, Carberry. Voilà. Mousquet, Penaud aux ailes. Bon, Mousquet, c'est l'équivalent de Huberti. Hein. Tu mets Mousquet à l'aile, tu mets Huberti à l'aile, c'est pareil. Paire de centre, voilà. Mousquet, Penaud aux ailes. Paire de centre, Van Dresburg, Huberti. Et à l'arrière, Rayassi. Voilà, je te l'ai dit. Pour moi, Uto, je sais pas. Moi, je l'aurais mis en finisseur. Voilà. Carberry, pareil. Euh, pareil pour l'ami Mousquet. Hein. J'aurais mis Rayassi à l'aile gauche, hein, et j'aurais mis Romain Buros à l'arrière. Et, euh, et pour moi, la paire de centre, j'aurais mis Van Dresburg, Penaud et j'aurais mis Huberti finisseur. Voilà, c'est mon point de vue. Les trois quarts, c'est rare que je sois pas d'accord avec la compo, mais ça arrive. Hein. Voilà. Jeff Poirot, talonneur. Jeff Poirot, talonneur. Mais dans quel monde on vit? Oh, mais réveillez-vous! Réveillez-moi, réveillez-vous! Dans quel monde on vit? Et, et le pire, c'est que t'as, comment il s'appelle, Carlos a dit, Jeff talonneur. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu Jeff lancer de ma vie. J'espère qu'il lance pas des pizzas comme l'autre d'Aix-en-Provence, Laterade. Pour le citer. Romain Laterade d'Aix-en-Provence qui était à l'UBB avant. Ben, il lançait des pizzas. J'espère que Jeff, il va pas lancer des pizzas non plus. Yannick Brut a intérêt qu'on gagne. Hein.
T'as intérêt parce que vraiment, je comprends pas ta compo. Bon, on reprend. Jeff Poirot, les finisseurs. Jeff Poirot, Matis Percho, euh, Zapedowski, Gazzotti, Romain Gardra, par contre. Romain Gardra, bon, il y a beaucoup de troisième ligne, mais vraiment, tu as été énorme, Romain Gardra, la semaine dernière. Je veux la même prestation. Je veux la même prestation, Romain. Voilà. Euh, Joseph Lararag, numéro 21. L'autre Romain, Romain Buros, notre air soir préféré, numéro 22. Et bien sûr, Carlos a dit. Donc, comme vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord avec la compo pour l'une des rares fois. Comme je te l'ai dit, pour moi, Romain Buros aurait dû être dans le 15. Et pour moi, un mec comme Huberti, ça fait trop de matchs qui nous foirent. Contre Lyon l'année dernière, contre Paris cette année. Yannick, il va falloir que tu fasses quelque chose euh, parce que tout simplement que Huberti, il te coûte des matchs. Et si tu es persuadé que Romain Buros aussi, eh ben moi je suis plus persuadé que Huberti, il peut mettre toute sa bonne volonté. Défensivement, c'est une catastrophe. Romain Buros, quand il veut, il peut. Voilà. Donc, voilà la team. J'espère que le débrief vous aura plu. N'hésitez pas, l'avant-match, pardon, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Allez l'UBB, à la vie, à la mort, dans la victoire comme dans la défaite, partout, supportant notre équipe, partout et toujours, encore et toujours, quoi qu'il arrive contre vents et marées. Allez l'UBB, la team. C'était le méga. Prenez soin de vous. Je tiens à préciser l'avis que j'ai donné en avant-match, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-le savoir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le savoir aussi dans le respect et la bonne humeur. Parce que comme je le dis si bien, je vous bloque. Je vous bloque. Et si j'ai envie d'être virulent, je vous affiche en onglet communauté. Les haters, je parle. Je parle des haters. Parce que les haters, je vous vois d'avance. Hein. Je vous pisse au cul d'avance. Je vous bloque ou je vous affiche. C'est comme ce que je veux. Mais je pense que, voilà, c'est mieux de vous bloquer. Je parle des haters, bien évidemment. Mais sachez, les haters, je vous pisse au cul d'avance. Ça, sachez-le et entendez-le bien. Et si ça ne vous plaît pas, c'est la même. Voilà. Ici, c'est le respect, la bonne humeur. Voilà, c'est les valeurs de l'Ovalie. Prenez soin de vous, la team. C'était le méga. Ciao à tous. Et allez, les bébés. Ciao.